Stop à la guerre, stop à la guerre, stop à la guerre. Stop à la guerre, stop à la guerre. Bienvenue chers auditeurs, dans ce podcast empreint d'une gravité inébranlable, où nous plongeons dans les racines sombres et déchirantes des massacres qui ensanglantent la terre meurtrie de la République démocratique du Congo. Je suis Noé Fares, votre guide à travers ce voyage, et aujourd'hui, nous nous confrontons à une réalité brutale, une réalité qui exige notre attention, notre compassion et surtout notre engagement vers la vérité. Le paysage de la RDC est parsemé d'histoires tragiques, mais aujourd'hui nous nous penchons sur une page macabre, là où l'ombre de l'histoire est la plus dense, là où le destin d'une nation est entrelacé avec la curiosité la plus impitoyable. Les rivières pleurent, les collines murmurent des secrets indicibles, et au cœur de cette obscurité, nous cherchons à comprendre ce qui se déroule dans le silence étourdissant de l'indifférence mondiale. Nous ne sommes pas ici simplement pour conter des horreurs, mais pour dévoiler les racines profondes de cette tragédie. Car derrière chaque acte barbare, il y a une histoire souvent oubliée ou ignorée. Mais je n'ai pas oublié. Le Congo n'a plus de force. Je n'ai pas oublié. Africa n'a plus de force. Je peux te parler de tout ce qu'on ne voit pas des meurtres. La RDC est un pays d'Afrique centrale qui compte environ 90 millions, 100 millions d'habitants. C'est le deuxième pays le plus vaste du continent et le quatrième le plus peuplé. Il dispose d'immenses richesses naturelles avec des minéraux, du pétrole, du bois et de la biodiversité. Mais aussi, c'est l'un des pays qui a connu des décennies de guerre, de dictature, de corruption et de pauvreté. Selon la Banque mondiale, plus de 70% de la population vit sous le seuil de pauvreté avec moins de 1,90 $ par jour. Le pays se classe au 175e rang sur 189 selon l'indice de développement humain du plan des Nations Unies pour le développement. Parmi les régions les plus touchées par la misère et la sécurité, il y a l'Est du pays qui comprend les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri, du Tanganyika, du Haut-Katanga. Cette région est frontalière avec le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et la Tanzanie. Elle a été le théâtre de 2 guerres régionales entre 1996 et 2003 qui ont impliqué plusieurs pays voisins et fait des millions de morts. Depuis lors, la situation n'a jamais été stabilisée, malgré la présence de la plus grande mission de maintien de la paix de l'ONU, la MONUSCO, qui compte environ 18 000 casques bleus. L'Est de la RDC est le foyer de plus de 120 groupes armés qui se disputent le contrôle des territoires, des populations, mais principalement des ressources. Certains de ces groupes sont des résidus des anciennes rébellions, comme les Forces démocratiques de libération du Rwanda, en abrégé FDLR, composé de Hutus rwandais, impliqués dans le génocide de 1994, ou encore le mouvement du 23 mars, appelé M23, issu d'une mutinerie des soldats congolais en 2012. D'autres sont des milices locales qui se réclament de la défense des intérêts de leur communauté ethnique, comme les Maï Maï, les Nyatura, les Raimutokombi ou les Banamoro. D'autres encore sont des groupes islamistes qui ont prêté allégeance à l'État islamique ou à Al-Qaïda, comme les Forces démocratiques alliées, ADF, ou les Forces patriotiques et intégrationnistes du Congo, FPIC. Ces groupes armés commettent des atrocités contre les civils qu'ils considèrent comme des ennemis, des otages ou des sources de revenus. Ils tuent, violent, pillent, brûlent, enlèvent, rançonnent, recrutent de force ou imposent des taxes illégales. Selon le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, plus de 2000 civils ont été tués dans l'Est de la RDC en 2020, soit une augmentation de 120% par rapport à 2019. Le nombre de personnes déplacées internes a atteint 5,5 millions, soit le plus élevé en Afrique.
Le nombre de réfugiés dans les pays voisins a dépassé le million. Le nombre de personnes ayant besoin d'une assistance humanitaire a grimpé à 19,6 millions, soit plus du double de 2017. Face à cette tragédie humaine, comment réagit la communauté internationale? Alors que nous avançons à travers les méandres de l'histoire tourmentée de la RDC, nous découvrons un voile sombre qui plane au-dessus des tragédies actuelles. Le poids oppressant du silence. Le silence est une arme puissante, souvent utilisée pour étouffer la vérité et dissimuler l'indicible. Au cœur des massacres de la RDC, le silence devient une force implacable qui semble s'opposer à toute tentative de justice. Nous nous confrontons à une réalité déchirante où les hurlements des innocents se perdent dans les vallées, où les témoignages de douleur ne trouvent que des échos vides. À travers les histoires poignantes des survivants, nous recevons le poids psychologique dévastateur du silence. Les communautés touchées portent le fardeau de témoins silencieux, impuissants face à des atrocités qui semblent défier toute logique humaine. Dans cette obscurité, nous entendons le cri étouffé de la dignité humaine, un cri qui résonne au-delà des frontières de la RDC. Le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, mais parfois la manifestation la plus assourdissante de la justice. Comment peut-on comprendre la portée de la tragédie lorsque le monde détourne son regard, lorsque les gouvernements restent muets et lorsque la communauté internationale semble avoir fermé les yeux sur la douleur indicible? Mais ne nous méprenons pas, car la communauté internationale donne bien une réponse à tout ce qui se passe. Cette réponse, c'est la politique de l'autruche, une réalité déconcertante qui a infiltré la réponse internationale face au massacre en République démocratique du Congo. Les différences internationales, souvent masquées derrière des justifications politiques ou des intérêts nationaux, deviennent un aspect incontournable de la tragédie qui se déroule. La politique de l'autruche, en termes simples, consiste à ignorer délibérément une réalité inconfortable. Dans le contexte des massacres en RDC, elle se manifeste par un silence assourdissant des institutions mondiales, des gouvernements influents et de la communauté internationale dans son ensemble. Cette indifférence concertante renforce l'idée que le monde, malgré sa connectivité croissante, peut choisir de détourner le regard face à l'agonie d'une nation. La RDC, riche en ressources naturelles convoitées, est devenue une victime de cette dynamique. Elle subit la malédiction de sa bénédiction. Les grandes puissances, tout en professant des valeurs humanitaires, se trouvent parfois prises au piège de leur stratégie politique, laissant les victimes dans l'ombre de l'indifférence. L'impact de cette politique de l'autruche est profondément ressenti par les communautés touchées en RDC. Les cris de détresse, les appels à l'aide se perdent dans un océan d'indifférence, créant un vide abyssal où la justice semble hors de portée. Les conséquences psychologiques et sociales de ce silence international sont dévastatrices, exacerbant la douleur déjà insupportable des survivants. Nous, en tant qu'Africains, en tant que personnes attachées à la vérité, refusons de nous plier à la politique de l'autruche qui entoure ces conflits. Il est temps de briser le silence, de regarder au-delà des apparences et de poser la question fondamentale. Qui finance ces groupes rebelles? À qui profitent ces crimes? Sans détour, nous devons aborder la question délicate de la source de financement des groupes rebelles qui ensanglantent la RDC. Il est essentiel d'identifier ceux qui tirent profit de tous ces crimes et tous ces massacres, d'analyser les intérêts en jeu et de ne pas se voiler la face devant les responsabilités qui se cachent derrière les tragédies humaines.
La politique de l'autruche adoptée par certains voisins et acteurs internationaux qui se jouent les gendarmes du monde ne peut plus être tolérée. Il est temps de pointer du doigt ceux qui délibérément détournent le regard, ignorant la souffrance du peuple congolais. Demander des comptes à ceux qui ferment les yeux face à ces crimes odieux est un impératif moral. Posons-nous la question cruciale. À qui profitent ces crimes? Il est temps de scruter au-delà des discours diplomatiques. Il est temps de remettre en question les intérêts économiques et de mettre en lumière les acteurs qui bénéficient de la tragédie congolaise. C'est une démarche essentielle pour la justice et la paix durable. Nous reviendrons là-dessus prochainement.